Bonjour chers élèves et bienvenue dans cette vidéo où nous allons traiter l'exercice d'application numéro 1 sur le chapitre des nombres complexes et précisément sur la partie d'études algébriques des nombres complexes. Avant de commencer, je t'invite à t'abonner sur cette chaîne et si tu es déjà abonné, il faut activer la cloche de notification pour être toujours au courant de nos vidéos parce que tu es sur la chaîne qui va t'accompagner scientifiquement au baccalauréat ou encore à l'examen que tu prépares. Et si tu prépares aussi des concours, cette chaîne est vraiment une bonne chaîne pour toi parce que nous faisons des cours de manière détaillée, appuyés avec des exemples, des exercices d'application et des séries d'exercices. Et donc, nous publions tous les jours des vidéos sur les cours, les chapitres en mathématiques, en physique et en chimie. L'abonnement est gratuit, il ne faut pas oublier de t'abonner parce que si tu t'abonnes et que tu actives la cloche de notification, tous les jours tu recevras nos vidéos sur les cours qui te permettront de maîtriser normalement les sciences physiques et la mathématique. Et donc, nous commençons par l'exercice et l'exercice 1, c'est un exercice qui est l'exercice d'application numéro 1 est un exercice qui est très intéressant puisque il renferme beaucoup de points que nous avons évoqués sur le cours. Donc, si tu veux comprendre vraiment cet exercice, il faut repartir, suivre le cours sur l'étude algébrique des nombres complexes. C'est un très bon cours, bien détaillé, avec des points qui sont très importants pour te permettre de comprendre normalement les nombres complexes. Je rappelle encore, si tu comprends le chapitre des nombres complexes en terminale, c'est que tu n'auras plus de problème en mathématiques. Alors, nous allons commencer l'exercice. On commence par petit 1. On dit soit Z1 égale à 3 plus 4i et Z2 égale à moins 1 plus i. Deux nombres complexes. La première question, précisons la partie réelle et la partie imaginaire de Z1 et de Z2. Donc, on y va pour Z1. Pour Z1. Z1 qui est égal à 3 plus 4i. On a 2 points. La partie réelle, on a dit que la partie réelle d'un nombre complexe, on note comme ça, c'est égal. Pour Z1, la partie réelle, c'est égal à 3 et la partie imaginaire de Z1, c'est égal à 4. Donc, ici, dans l'expression de Z1 égale à 3 plus 4i, 3 est la partie réelle et 4 est la partie imaginaire. Maintenant, pour Z2 égale à moins 1 plus i, on a 2 points. La partie réelle de Z2, c'est égal à moins 1 et la partie imaginaire de Z2 est égale à 1. D'accord? Ça, c'est la partie réelle. La partie imaginaire, c'est le nombre qui multiplie le i. Le i est multiplié par 1. D'accord? Donc, ça, c'est la partie imaginaire. La partie imaginaire, c'est 1 et la partie réelle, c'est moins 1. Maintenant, en petit b, on demande de calculer, calculons Z1 plus Z2, point virgule, Z1 moins Z2, point virgule, Z1 fois Z2 et Z1 sur Z2. Donc, nous commençons par Z1 plus Z2, c'est égal. On connaît Z1, on connaît Z2. Donc, ici, c'est égal à partie réelle de Z1 plus partie réelle de Z2 plus i en facteur de
partie imaginaire de Z1, on a déjà trouvé ici. Hein. Partie imaginaire de Z1, c'est 4. Plus partie imaginaire de Z2, c'est 1. Donc, là, si nous arrangeons, nous aurons donc Z1 plus Z2 va être égal. Ici, on va faire entrer le moins. Ça va faire 3 moins 1. D'accord? Plus fois moins, ça donne moins. Donc, ça fait moins 1. Plus ici, ça fait 5i. Donc, Z1 plus Z2 est égal donc à 2 plus 5i. Voici Z1 plus Z2. Maintenant, Z1 moins Z2. Z1 moins Z2, c'est égal à partie réelle de Z1 moins partie réelle de Z2 plus I en facteur de partie imaginaire de Z1 moins partie imaginaire de Z2. Donc là, si on arrange, nous aurons donc Z1 moins Z2 va être égal. Ici, on aura moins 1, plutôt moins fois moins 1, ça donne plus 1. Donc on aura 3 plus 1, ça donne 4. Plus ici, 4 moins 1, ça donne 3. Donc 3i. Voici la valeur ou bien la forme algébrique de Z2 moins plutôt de Z1 moins Z2. Maintenant, nous passons au cas suivant. On a Z1 fois Z2 égale ici à partie réelle de Z1, d'accord? Ça fait partie réelle de Z1 fois partie réelle de Z2 moins partie imaginaire de Z1 fois partie imaginaire de Z2 plus I en facteur de partie réelle de Z1 fois partie imaginaire de Z2 plus partie imaginaire de Z1 4 fois partie réelle de Z2 moins 1. Donc ici Z1 fois Z2 va donc être égal à, là ça fait moins 3. Donc on aura moins 3, moins 4 plus I en facteur. Là ça fait 3, ici ça fait moins 4. En facteur de 3 moins 4. Donc là Z1 fois Z2 va donc être égal à, ici ça fait moins 7 moins, d'accord? Ici 3 moins 4 ça donne moins 1. Donc moins 1 fois I ça donne moins I. Voici Z1 fois Z2. Maintenant, nous allons chercher à calculer Z1 sur Z2. Z1 sur Z2. Ici Z1 sur Z2 c'est égal à partie réelle de Z1 fois partie réelle de Z2. D'accord? Partie réelle de Z1 fois partie réelle de Z2. Plus partie imaginaire de Z1 fois partie imaginaire de Z2. Le tout sur partie réelle de Z1 au carré, plutôt de Z2 au carré, plus partie réelle de Z2 au carré, plus I en facteur de partie réelle de Z2, d'accord? Réelle de Z2 moins 1 fois partie imaginaire de Z1. Ici, je n'ai pas écrit. D'accord? De Z1, ça fait 4 moins. Cette fois-ci, ça va être partie réelle de Z1. D'accord? De Z1 en haut ici. Partie réelle de Z1, 3 fois partie imaginaire de Z2, ça fait 1. Le tout maintenant sur la partie imaginaire de la partie réelle de Z2 au carré plus partie réelle de la partie imaginaire de Z2 au carré. Donc là, Z1 sur Z2 va donc être égal, ici ça fait moins 3, ici ça fait 4. Donc là, moins 3 plus 4 ça donne 1 et en bas ici ça donne 2. Plus, d'accord, on met plus comme ça, I en facteur, là ça fait moins 4
Ici, ça fait moins 3. Ça fait moins 7 en haut. Moins 7 sur 2 également. Donc, Z1 sur Z2 va donc être égal à 1 demi moins 7 demi de I. Voici la forme algébrique de Z1 sur Z2. Toutes les formules que nous venons d'appliquer se trouvent dans le cours. Et donc, pour comprendre vraiment, il faut repartir au cours pour voir les formules que nous avons prises pour comprendre. Petit 2, on demande de donner les conjugués de chacun des nombres complexes. Donc, on a Z1, Z2, Z3 jusqu'à Z7. Conjugués des nombres complexes. On a dit au cours que si tu as un nombre complexe A plus IB, alors son conjugué est Z bar égale à A moyen IB. Donc, ici, il y a des cas particuliers. Ça, c'est Z qui n'est pas de la forme A plus IB. Ça, c'est Z qui n'est pas de la forme A plus IB. Ça, c'est Z qui n'est pas de la forme A plus IB. Ça, c'est Z qui n'est pas de la forme A plus IB. Ça aussi, c'est Z qui n'est pas de la forme A plus IB. Ici aussi, c'est Z qui n'est pas de la forme A plus IB. Alors, pour ces cas, qu'est-ce qu'on va faire? On doit revenir au cours. Et donc, nous allons donner directement et tu repars au cours pour suivre afin de venir comprendre exactement ce que nous avons fait ici. Donc, nous allons commencer Z1 égale à 2 plus 3i, entraîne que le conjugué de Z1 qui est Z1 bar, c'est égal à 2 moyen 3i. Ici, Z2 qui est égal à moins i, son conjugué est Z2 bar égale à I simplement. D'accord? Maintenant, nous prenons Z3 qui est égal à, en facteur de 1 moins I, le tout au cube, entraîne que le conjugué de Z3 est égal à, en facteur de 1 plus I, le tout au cube. Il faut repartir au cours pour comprendre ça, parce que si tu ne vois pas le cours, tu vas chercher d'abord à développer, mettre sous cette forme afin de venir trouver ça. Alors, nous continuons. Ici, Z4 qui est égal à 5 sur 1 moins 2i, entraîne que conjugué de Z4 qui est Z4 bar, c'est égal à 5 sur 1 plus 2i. Ça aussi, c'est le cours. Z5 qui est égal à 1 moins i, le tout sur 2 moins i, entraîne que Z5 bar est égal à 1 plus i, le tout sur 2 plus i également. Maintenant, Z6 qui est égal à 1 moins i, le tout exposant moins 2, entraîne que Z6 bar, c'est égal à 1 plus i, le tout exposant moins 2. Et enfin, Z7 qui est égal à moins 4, son conjugué est Z7 bar qui est égal à moins 4, sans changement de signe. Voici, on a donné les conjugués de chacun des nombres complexes que tu peux voir ici. Alors, ça, on a appliqué le cours. Petit 3 de l'exercice, on nous demande de placer dans le plan complexe les points M1, M2, M3, M4 et M5 d'affixes respectives. Z1 égale à 2 plus 3i, Z2 égale à moins i plus 3, Z3 égale à moins 1 plus 2i, Z4 égale à moins 2 et Z5 égale à i. Donc, le plan complexe, c'est quoi? Si nous sommes dans les nombres réels, on va parler seulement du plan réel qui n'est rien autre que le repère orthonormé OIJ. Mais le plan complexe, c'est un repère orthonormé. Mais ce n'est pas OIJ, c'est E. Bon, on a vu au cours.
c'est le repère orthonormé O, E1, E2. Donc, ici, on a l'axe de réel. Ça, c'est l'axe des réels. Ah, plutôt, l'axe des... Ça, c'est l'axe des imaginaires. Ici, l'axe des réels. D'accord? Maintenant, ça, c'est le vecteur E1 qui est l'axe des réels. Et ici, c'est le vecteur E2 qui est l'axe des imaginaires. Et comme c'est un repère, tout repère a une origine. Donc, ici, on va graduer en 1, 2, 3, 4. Ici, 4, ça finit là. Ici aussi, on peut graduer de la même manière. Nous allons placer les points M1, M2, M3, M4 et M5. Donc, ici, plutôt Z1, qui est l'affixe de M1, est égal à 2 plus 3i. Ceci veut dire que M1 a pour coordonnées 2 et 3. Donc, nous allons placer d'abord le point M1. Alors, nous venons sur le repère. On a l'axe des réels. Le réel est égal à 2. Le réel, c'est ici. Donc, ça, c'est le réel pour M1. Et l'imaginaire est égal à 3. Voici pour M1 l'imaginaire. Alors, nous aurons donc, ici, on va utiliser la règle là. Voici ici, on a déjà le point M1. D'accord? Maintenant, on vient sur M2. Z2 égale à moins I plus 3. Ça veut dire que M2 a pour coordonnées moins, plutôt 3 qui est le réel et moins 1 qui est l'imaginaire. Donc, ici, sur le réel, on vient sur 3 et l'imaginaire, c'est moins 1. Donc, nous allons chercher à construire le point M2. Ici, on aura donc le point M2 va être là. Ça, c'est M2. Maintenant, on vient sur M3. Z3 égale à moins 1 plus 2i, entraîne que M3 a pour coordonnées moins 1 et 2. Donc, ici, nous allons chercher sur les réels, moins 1, l'axe des réels, c'est ça, moins 1, et sur les imaginaires, 2. Donc, nous allons construire ce point-là, ici. Donc, là, c'est le point M3. Maintenant, on vient sur M4. M4, on a Z4 qui est égal à moins 2. Ceci veut dire que M4 aura pour coordonnées moins 2 et 0. Puisque le réel c'est égal à moins 2, mais l'imaginaire est égal à 0. Donc, M4 va être seulement sur l'axe des réels et à moins 2. Ça, c'est M4. Maintenant, M5. On a ici, on peut même écrire ici, on a Z5, c'est égal à I. Z5 égale à I. Donc, ça veut dire que M5 a pour coordonnées 0 et 1. D'accord? L'imaginaire, c'est I. Donc, c'est comme si la partie réelle est égale à 0 et la partie imaginaire, c'est égal à 1. Maintenant, ici, M5 va être seulement sur l'axe des imaginaires, mais en 1. Donc, ça, c'est M5. Voici, on a déjà représenté ou bien on a déjà placé les points dans le repère orthonormé O, E1, E2. Petit 4, on nous demande de déterminer le module et l'argument des nombres complexes. Z1 égale à 2 plus 2i, Z2 égale ainsi de suite jusqu'à Z8. Je ne peux pas tout lire. Alors, le module et l'argument, nous avons vu au cours et on a vu des règles et des propriétés très importantes à utiliser. Donc, ce que nous allons faire ici, ça va te permettre de comprendre normalement ce que tu as vu au cours. Parce que si tu n'as pas encore vu le cours, il faut repartir au cours. Grâce au cours, tu vas très bien maîtriser le chapitre. Donc, ici,
pour te parler de l'argument. Parce que quand on parle d'argument, on veut parler de mesure de l'angle. Donc, avant de te parler de l'argument, je vais d'abord te faire un cercle qui est appelé cercle trigonométrique. Dans ce cercle, ça c'est l'axe des réels, des imaginaires. Notez, im de z, c'est aussi le sinus, c'est-à-dire c'est l'axe aussi de sinus de l'angle. Ici, c'est l'axe des réels. C'est aussi le cosinus de l'angle. Donc, là, on a des valeurs des angles donnés. On a les angles qui sont ici. Je prends un point quelconque qui est repéré ici, par exemple. Ce point, je prends comme un point dont l'angle est de pi sixième. Le point d'angle pi sixième a pour coordonnée cosinus égale à racine de 3 sur 2 et sinus c'est 1 demi. Et le point d'angle pi quart, d'accord, pi quart a pour cosinus égale à racine de 2 sur 2 et sinus aussi c'est égal à racine de 2 sur 2. Et encore, il y a un point d'angle pi tiers. Ça, son cosinus est égal à 1 demi et son sinus est égal à racine de 3 sur 2. L'angle dont il est question, les arguments, c'est ça. Ça, c'est l'argument, c'est l'angle là qui est pi sixième. Ici aussi, c'est cet angle là qui est pi quart. Ici aussi, c'est d'accord. Ici aussi, c'est cet angle là qui est pi tiers. Et là, c'est pi demi. Donc, les angles qui sont ici, ce sont des angles principaux. Notez alpha seulement. Maintenant, dans ces angles, c'est-à-dire les angles principaux, le cosinus est positif, le sinus aussi est positif. Maintenant, si on trouve les mêmes valeurs, mais la valeur de cosinus est négative et sinus est positif, alors nous allons prendre l'angle principal, mais on va faire pi d'abord moins cet angle principal. Maintenant, si nous trouvons les mêmes valeurs, mais sinus est négatif, cosinus aussi est négatif, alors l'angle ça va être pi plus l'angle qui correspond à ces valeurs positives. Maintenant, si nous trouvons les mêmes valeurs, mais la valeur de sinus est négatif et cosinus est positif, alors on va prendre l'opposé de l'angle principal. Donc, voici les notions que je vais te partager sur les arguments avant qu'on aborde la question en tant que telle. Donc, nous commençons pour Z1 égale à 2 plus 2i. Donc, module de Z1, c'est égal, module, on a déjà vu la formule dans le cours, module c'est égal à racine carrée de la partie réelle au carré plus la partie imaginaire au carré. Donc, ici, ça fait que module de Z1 est égal, là, ça fait 4 plus 4, ça fait 8. Racine de 8, on peut écrire égal à 2, racine de 2. D'accord? Donc, voici le module de Z1. Maintenant, pour l'argument, argument de Z1, on a 2 points. Cosinus de θ est égal à la partie réelle de Z1 qui est 2 sur le module de Z1 qui est 2 racine de 2. Ici, on peut simplifier les deux, ça va être égal à 1 sur racine de 2 qui est égal à racine de 2 sur 2. Et sinus de θ, c'est égal aussi à la partie imaginaire qui est 2 sur le module qui est 2 racine de 2. On simplifie les deux, ça va rester 1 demi, 1 sur racine de 2, qu'on peut encore faire l'expression conjuguée pour trouver racine de 2 sur 2. Maintenant, si on trouve cosinus égale à racine de 2 sur 2 et sinus égale à racine de 2 sur 2, ceci correspond à l'angle θ égale à pi quart. On a déjà expliqué dans le cercle trigonométrique ici. Donc, ici, argument de Z1 est égal à pi quart plus 2k pi, où k est un nombre entier relatif. Maintenant, pour Z2 c'est égal à 1 moins i.
Donc, module de Z2, c'est égal à racine carrée de partie réelle au carré plus la partie imaginaire au carré. La partie imaginaire, ce n'est pas le moins i, mais c'est le nombre qui multiplie le i. Le nombre qui multiplie le i, c'est moins 1. Donc, ici, module de Z2 va être égal à racine de 2. Pourquoi? Parce que ça fait 1 et ça aussi, ça fait 1. 1 plus 1 font 2. Avec la racine, ça fait racine carrée de 2. Maintenant, argument de Z2. Argument de Z2, on a 2 points. Le cosinus de θ est égal à partie réelle qui est 1 sur le module qui est racine de 2. Donc, si on fait l'expression conjuguée, ça fait racine de 2 sur 2. Maintenant, le sinus, ça fait, sinus c'est égal à moins 1 sur racine de 2, puisque la partie imaginaire c'est moins 1. Donc, si on fait l'expression conjuguée, ça fait moins racine de 2 sur 2. Alors, ici, ceci correspond à l'angle θ égal à quoi? Il faut revenir ici. On a dit que si le sinus, plutôt le cosinus est positif et le sinus est négatif, si le cosinus est positif et le sinus est négatif, alors on prend l'opposé de la valeur de l'angle principal. L'angle principal qui correspond à racine de 2 sur 2, racine de 2 sur 2, c'est l'angle pi quart. Donc ici, l'argument, nous allons prendre l'opposé de pi quart qui est moins pi quart. Pourquoi? Parce que la valeur de sinus est négative et cosinus est positif. Donc, argument de Z2 est égal à moins pi quart plus 2k pi. Voici argument de Z2. Maintenant, nous passons à Z3. Z3 qui est égal à racine de 3 plus i. Donc, ici, pour Z3, on a module de Z3. Module de Z3, c'est égal à racine carrée de racine de 3, le tout au carré, plus 1 au carré. Là, module de Z3 fait ici, le carré part avec la racine, ça va rester 3. Ici, ça fait 1. 3 plus 1 font 4. Racine carrée de 4, c'est 2. Maintenant, argument de Z3. Argument de Z3, on a ici cosinus de θ est égal à la partie réelle qui est racine de 3 sur le module qui est 2. Sinus, c'est égal, sinus de θ, c'est égal à partie imaginaire qui est le nombre qui multiplie i, ça fait 1 sur le module qui est 2. Maintenant, ces valeurs, cosinus de θ égale à racine de 3 sur 2 et sinus de θ égale à 1 demi correspond à θ égale à pi sixième. Donc, il y en a ici, il y en a ici dans le tableau. Alors, argument de Z3, c'est égal à pi sixième plus 2k pi. Voici l'argument et le module de Z3. Maintenant, nous allons passer au Z4. Z4 pour Z4. Z4, module de Z4, c'est égal bien sûr à racine carrée. Bon, Z4 qui est égal à 4. D'accord? Z4 c'est égal à 4. Module de Z4 c'est égal à 4 au carré. Donc le carré part avec la racine. Alors le module de Z4 va donc être égal à 4 simplement. Maintenant, ici, l'argument de Z4. L'argument de Z4, on ne va pas passer par le calcul. Pourquoi? Parce que Z4 est un nombre réel. Et on a dit dans le cours que l'argument d'un nombre réel, c'est égal à 0 plus 2k pi. Tu peux revoir le cours pour comprendre ceci. Maintenant, nous allons passer au Z5. Z5 c'est égal à moins 2i. Donc là, module de Z5, c'est égal à racine carrée de moins 2, le tout au carré. Donc là, ça fait racine carrée de 4 qui est égal à 2. D'accord? Ça, c'est le module de Z5. Module de Z5 est égal à 2. Maintenant, argument de Z5, c'est égal à pi plus argument de 2i. D'accord? Ça, il faut repartir au cours pour comprendre aussi. Parce que si tu as argument de moins, argument de
moins z, c'est égal à pi plus argument de z, d'accord? Et c'est ça qu'on a appliqué. Or, 2i ici est un imaginaire pur. Et l'argument d'un imaginaire pur, on a dit que c'est égal à pi demi. Donc, ici, ça fait pi plus pi demi, qui est égal à 3 pi demi. Donc, argument de Z5, c'est égal à 3 pi demi plus 2k pi. C'est très facile de traiter les exercices lorsqu'on comprend le cours ou bien lorsqu'on applique le cours. Maintenant, nous allons passer à argument de, plutôt Z6 pour Z6 qui est égal à 1 plus i, le tout exposant 5. D'accord? Module de Z6, c'est égal à module de, on va appliquer encore le cours ici. C'est égal à module de 1 plus i, le tout exposant 5. Or, module de 1 plus i, ça fait racine de 2, donc ça fait racine de 2, le tout exposant 5, qui est égal à 4 racines de 2. D'accord? Donc, ici, module de Z6, c'est égal à quoi? Égal à 4 racines de 2. Voici le module de Z6. Maintenant, argument de Z6, c'est égal ici. Comme c'est, bon, on écrit d'abord égal à argument de 1 plus i, le tout exposant 5, qui est égal à 5 fois argument de 1 plus i. Or, argument de 1 plus i, argument de 1 plus i, c'est égal à pi quart. Donc, ici, l'argument de Z6, ça va être égal à argument de Z6 est égal à quoi? Égal à 5 pi quart plus 2k pi. Maintenant, nous allons passer à Z6 pour Z7. Nous allons passer à Z7. Z7 qui est égal. Z7 c'est égal à 1 plus Z7 égale à 1 plus i racine de 3 sur 1 plus i. Sur 1 plus i. Donc là, module de Z7, c'est égal à module de 1 plus i racine de 3 sur module de 1 plus i. Or, module de 1 plus i racine de 3, c'est égal à 2. Et module de 1 plus i, c'est égal à racine de 2. D'accord? Maintenant, on peut arranger ça parce qu'il ne faut pas laisser un truc avec la racine carrée comme ça. Ici, on encadre d'abord. Il ne faut pas laisser un truc avec la racine carrée comme ça. Si on arrange, module de Z7 va donc être égal à racine de 2 simplement. Parce que si on fait l'expression conjuguée, on aura racine de 2 fois racine de 2. Et ici aussi, on va multiplier par racine de 2. Racine de 2 fois racine de 2, ça fait 2. Et avec le 2 qui est en haut, ça se simplifie. Donc, voici module de Z7. Maintenant, argument de Z7. Argument de Z7, c'est égal ici. Z7, c'est le quotient. Donc, argument de Z7, c'est égal à argument de 1 plus i racine de 3 moins argument de 1 plus i. Or, argument de 1 plus i racine de 3, c'est égal à pi tiers. D'accord? Et ça, c'est égal à pi quart. Argument de 1 plus i, c'est égal à pi quart. Donc, ici, ça fait pi 12e. Voici l'argument de Z7 plus 2k pi. Maintenant, je vais te donner un travail. Regarde le cours et donne-moi le module et l'argument de Z8. Voici, on a ainsi fini avec l'exercice d'application numéro 1 sur l'étude algébrique des nombres complexes. Si cette vidéo t'a plu, n'oublie pas de la liker, il faut partager et surtout, abonne-toi et active la cloche de notification pour recevoir l'exercice d'application numéro 2 qui va te permettre de comprendre normalement cette partie. Et après ces exercices d'application, nous allons passer notamment au deuxième point qui est étude trigonométrique et
Le reste viendra petit à petit. Le but, c'est de détailler le chapitre pour que tu puisses comprendre normalement. Le cours sur l'étude algébrique, il faut regarder absolument, il faut partir chercher le cours là, regarder absolument pour comprendre. Parce que si tu comprends les nombres complexes, la terminale, tu vas très bien faire ta terminale scientifique. Merci et à la prochaine pour une nouvelle vidéo.